Tu as envie de changer l'aspect de tes images pour un site WordPress plus stylé? Dans cette vidéo, je te donne deux moyens de le faire, une méthode simple et une méthode un peu plus avancée qui te permettra à la fois d'arrondir tes images et de leur donner une forme plus personnalisée. Et tu sais quoi? Tu n'as pas besoin de la version pro d'Elementor. La version gratuite suffit largement. Maintenant, on passe sur mon écran et je te montre tout ça tout de suite. Pour te montrer comment faire, on va partir sur un site en local sur mon PC. Ce site-là, il a été créé suite à une précédente vidéo dans laquelle j'expliquais comment créer un site WordPress sur son ordinateur sans dépenser un seul centime. Si tu veux savoir comment faire, je te mets un petit lien ou un petit lien va apparaître en haut qui te redirigera vers la vidéo en question. Là, c'est vraiment un site très basique par défaut où il y a même seulement le thème qui est par défaut de WordPress lorsqu'il y a une nouvelle installation. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté aussi l'extension Elementor, la version gratuite. Tu peux même voir ici que c'est vraiment le cas parce que ça me demande d'ajouter ou d'activer la version pro pour en gros ajouter les nouveaux modules. Donc dans ton cas, si tu souhaites arrondir des images, soit tu pars d'une page vierge où tu n'as pas encore d'images présentes, ou si tu as déjà une page avec des images, tu peux directement travailler sur cette page. Donc dans mon cas, je pars d'une page vierge. Donc la première chose à faire, c'est d'ajouter le module image. Donc je rajoute le module image et ici, donc je vais ajouter mon image pour que ça soit plus simple. Je vais la téléverser, tac. Ça va prendre quelques secondes et je l'ajoute. Donc ici, moi, j'ai mon image qui est présente et je souhaite l'arrondir dans un premier temps pour lui donner une forme un peu plus au goût du jour et que ça soit moins carré. Donc la première chose à faire, c'est aller dans les styles. Ici, vous allez retrouver le rayon de bordure. Le rayon de bordure, en gros, ça consiste à dire je veux arrondir les coins de mon image. Ici, vous allez retrouver haut, droite, bas, gauche. C'est dans l'ordre qu'on écrit en développement lorsqu'on veut rajouter du style. Donc c'est pour ça que c'est haut, droite, bas et gauche. Donc en gros, si je rajoute une valeur ici, ça sera en haut à gauche. Ici, droite, ça sera en haut à droite. Bas, ça sera en bas à droite. Et gauche, ça sera en bas à gauche. Donc dans un premier temps, je souhaite par exemple arrondir seulement de quelques pixels mon image. Donc il suffit de rajouter 10. Et là, vous pouvez voir déjà que mon image est un peu arrondie. Si je veux aller encore plus loin, je dis 100. Et là, on voit que mon image est encore un peu plus arrondie. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de basique que vous pouvez faire pour arrondir vos images. La deuxième chose, c'est que vous pouvez, par exemple, dire en fait, je ne veux pas arrondir tous les coins de mon image. Je voudrais arrondir, par exemple, que le bas en bas à droite. Donc pour ce faire, donc, je repars à 0, comme si j'avais rien. Je décoche la petite case qui est sélectionnée par défaut. Et là, vous allez pouvoir mettre une valeur pour chaque angle et que cette valeur ne soit pas répétée sur chacun des angles. Donc si je veux, par exemple, en bas à droite, donc là, par exemple, si je mets 50, ça va arrondir qu'en bas à droite. Je vais mettre un peu plus 100 pour que ça soit un peu plus visible. Et donc là, vous voyez, donc là, tu vois que l'image est arrondie en bas à droite. Mais je peux faire la même chose en haut à gauche. Donc voilà, ça donne un peu une forme assez originale de l'image. Et après, on peut aller encore plus loin, par exemple, si on veut arrondir encore plus, etc. etc. Donc ça, c'est tout, c'est la version, on va dire, plutôt simple. Lorsque tu souhaites arrondir des images. Maintenant, tu peux aussi customiser, par exemple, si tu veux qu'il y ait une plus petite subtilité entre ta version mobile et ta version pro. Donc par exemple, pour ce faire, il suffit juste de cliquer sur le petit mode responsive. Et là, tu auras tes valeurs qui seront présentes par défaut en mobile. Ces valeurs vont être reprises de la version ordinateur. Mais là, à tout moment, je peux dire, par exemple, là, en responsive sur mobile, je veux 50 de partout. Et du coup, lorsque l'utilisateur va être sur un ordinateur, il verra cette forme. Et lorsqu'il sera sur mobile, il verra cette forme. Donc là, c'est deux moyens. C'est un moyen, mais qui peut être personnalisé entre ordinateur, tablette ou téléphone. Maintenant, on passe à la deuxième méthode, la méthode un peu plus avancée, qui va te permettre de personnaliser davantage
tes images. Et pour faire ça, on va utiliser la notion de masque. Les masques, c'est différent de la notion de masque que tu dois certainement connaître. C'est par exemple, si tu mets un masque sur tes yeux, ben, tout ce qu'il y a autour de tes yeux seront cachés. Seront cachés et au-dessus et en dessous de ton visage, ça sera visible. Et bien là, sur une image, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on va mettre un masque sur l'image et tout ce qui est à l'intérieur du masque sera visible et ce qui sera à l'extérieur ne sera pas visible. Petit en bas dans la vidéo, si tu ne me connais pas encore, moi c'est Cédric Chevillard. J'accompagne les indépendants, les TPE et les PME à dynamiser leur présence sur Internet en leur créant un site Internet sur mesure et en le référençant par la suite. J'accompagne aussi toute personne souhaitant se former sur WordPress ou sur Elementor. Si tu veux en savoir plus sur mes services, n'hésite pas à aller voir mon site Internet ou m'envoyer un petit mail directement. Tu peux aussi me retrouver sur LinkedIn du lundi au vendredi où je publie des articles sur WordPress, Elementor, le référencement, etc. Maintenant, on repart sur la vidéo. Et donc, pour faire ça, on va aller dans l'onglet avancé du module Elementor de l'image. Et si tu descends, tu verras l'onglet masque. Donc, il suffit que tu cliques sur masque et ici, donc, tu as juste dans un premier temps à activer. Et lorsque tu vas activer, ça va ajouter donc un masque par défaut qui est le masque cercle. Et donc ici, tu peux voir qu'il y a un cercle qui a été ajouté sur l'image où tu vois l'intérieur du cercle, mais tout ce qu'il y a autour n'est pas visible. Donc ensuite, pour ce module-là, pour ce paramètre, tu as différentes options. Donc à ajuster, au niveau de la taille, tu peux ajuster ou remplir. Donc là, si tu veux que ça prenne full hauteur, mais que ça dépasse sur la largeur et inversement. Donc généralement on laisse ajuster, mais ça c'est pareil, c'est vraiment au cas par cas et en fonction de l'image que tu vas utiliser. Ensuite la position, là c'est un peu plus intéressant, c'est par exemple si tu as une image où le personnage central de ton image est plutôt par exemple dans un cas en bas et du coup au dessus c'est plus des détails ou des choses supplémentaires que tu n'as pas forcément besoin. Et donc ici, tu peux dire en gros où ton masque va être présent. Donc finalement, si mon personnage principal que je souhaite voir dans mon masque est en bas, je peux dire en bas au centre. Et du coup, ça va décaler le masque en bas et centré. Sinon, tu peux gérer à droite et à gauche, mais ça c'est pareil, en fonction de si c'est une photo portrait, paysage, c'est au cas par cas que tu vas tester. Et ensuite, il n'y a aucune répétition. Donc ça, c'est les grandes photos et que tu crées des masques si tu veux répéter. Mais dans la plupart des cas, tu n'as pas besoin. Donc ça, c'est la notion vraiment basique des masques. Mais on va aller encore un peu plus loin dans le paramétrage pour vraiment ajouter les formes que tu souhaites. Parce que là, on est limité à cercle, fleurs, esquisse, etc. Donc maintenant, tu as compris la notion de masque. Et là, ce que je vais te faire voir, c'est un site. Ça s'appelle Shape Generator et ça va te permettre de te donner la possibilité d'avoir beaucoup plus de formats de masques à télécharger et que tu vas pouvoir les utiliser sur ton image de ton site. Donc c'est vraiment un outil très simple. Tu as deux options en réalité. Tu peux tester jusqu'à qu'une forme te plaise. Donc par exemple, moi si je veux un peu plus de forme, voilà, ça me paraît pas mal. Donc tu peux tester et ensuite il suffit de le télécharger. Donc dans un premier temps tu peux télécharger au format PNG si tu n'as pas autorisé les SVG sur ton site. Ce ne sera pas pénalisant vu que c'est des photos qui sont très légères. Donc tu peux télécharger au format PNG, donc ça va télécharger sur ton PC. Et ensuite tu retournes sur ta page et ici au niveau du forme, tu peux aller dans personnaliser. Et ici, tu peux choisir ton image. Donc là, j'ai déjà uploadé mon image, mais tu pourrais la faire glisser et ensuite la sélectionner et elle va apparaître. Ensuite, tu as les mêmes paramètres que les paramètres que je t'ai cités juste auparavant. Donc là, ce petit détail, c'est vraiment pour vraiment ajouter les formes que tu souhaites et donner le visuel que tu as envie de mettre sur tes images. Et voilà, maintenant tu sais comment arrondir tes images sur Elementor et même de leur donner des formes personnalisées. Et tout ça, je te rappelle, sans avoir le besoin d'utiliser la version pro d'Elementor.
Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like sous la vidéo. Ça m'aide et ça aide la vidéo pour son référencement. Et si tu veux en savoir plus ou si tu veux être au courant des prochains tutos qui vont sortir sur la chaîne, n'hésite pas également à t'abonner en dessous. Et dernière chose, si tu as des questions ou des suggestions, n'hésite pas à écrire dans les commentaires, ça serait un plaisir de te répondre et de te donner un coup de main. Maintenant, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!